Ils nous ont pas fait de cadeau encore. Hein. Ça donne carrément envie de gerber. On n'a pas le choix là, il va falloir aller nettoyer ça. Mais d'abord, il faut qu'on mette nos masques. On a 2 jetons. Super, allons-y. En route pour nettoyer la voiture. Comment tiens? Tu vas monter avec ça? Ah, tu montes avec ça, hein, tu vas après te... Et nous voilà en route. La musique est trop forte. Faut pas conduire avec la musique trop forte, ça permet pas d'entendre les voitures autour. Donc là je me fais conduire, hein, c'est mon chauffeur, c'est mon Alfred. Il m'emmène nettoyer la voiture. J'aurais pu conduire moi-même. Mais bon, quel est l'intérêt d'être riche si on n'a pas un chauffeur? En plus, il fait super beau aujourd'hui. Ça donne un peu chaud cette tenue. C'est embêtant ces histoires de masque à la fin. Donc là, il y a la queue. On va être obligé d'attendre un peu. Il fait beau, tout le monde veut laver sa voiture. Normalement, il devrait nous laisser la place, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Stop, j'aurais écrit. T'es trop avancé là, à mon avis. Ah non. Merci, Alfred. De rien. Bon, maintenant, il faut qu'on aille payer. Putain, carte bancaire hors service. On est obligé de recommencer parce que cette machine elle acceptait pas la carte bancaire. Donc j'attends que Alfred revienne et qu'il se mette à l'autre maintenant. Pourtant il y avait bien écrit insérer votre carte bancaire, c'est pas chouette. Regardez, il est là, mon petit Alfred. Il est beau comme un camion. Maintenant on essaye de savoir où mettre la voiture. Il en a 2 autres, mais on espère qu'on va pas tomber sur le même cas de figure qu'elles prennent pas la carte. Qui transporte encore de la monnaie le jour? Bah moi en tout cas. Où est-ce que vous voulez que je mette de la monnaie? J'ai pas de poche. Ah, les rétros, ouais, faut peut-être les laisser, mais ferme pas la voiture. Il est gentil, mais il est pas toujours très éveillé. Elle a intérêt d'être performante la machine, hein. Espérons. Attends, c'est plus la même. Je me mets là. Ouais, mais toi là. Par contre, il va falloir que je te suive après. Ouais. Là, le truc, ça va être de rentrer dans la voiture avant que ça démarre. Hop. Ah, vite. À bientôt. Donc vous voyez là, on est dans le processus d'humidification du pare-brise. Ouh, ça mouille bien. Je vais me mettre comme ça. Bon, je vais remettre bien ma cape parce que là, je l'ai balancée sur le côté de façon un peu négligente. C'est parce que je voulais pas qu'elle se trempe dans l'eau. Il y a plein d'eau partout ici. Allez comprendre pourquoi. J'ai une tenue qui soit assurée. Après tout, je représente Batman. J'ai une responsabilité.
par rapport à ça. Il faut que ça rentre bien, il faut de l'élégance, de la conviction, de la force, du courage. Toutes ces qualités inhérentes à un super-héros. Je pense qu'il faut les avoir pour bien nettoyer sa voiture dans de bonnes conditions. On a de la mousse partout maintenant. J'espère qu'elle va bien agir. Il fait chaud quand même dans une voiture, hein, quand il fait beau comme ça, qu'il y a du soleil et qu'on porte son masque. Ils se rendent pas compte de ça. Ils nous disent portez les masques, ça vous protège. Mais ils pensent pas que nous on a très chaud et que c'est compliqué, que du coup ça donne pas envie de sortir. Voilà, là ça asperge, la mousse reste, donc j'ai pas trop compris ce que ça faisait. En plus, si vous regardez là, le pare-brise arrière, on voit ces énormes fientes qui sont encore là, donc j'espère qu'elles vont finir par partir, parce que là ça commence à être angoissant. Et je n'aime pas être angoissé, c'est un sentiment qui est vraiment désagréable. Là il n'y a plus de bruit, ça s'arrête. Donc moi j'ai mis le programme 4, c'est pas pour rien j'espère. J'espère qu'ils ne comptent pas nous laisser comme ça maintenant, avec des fientes partout. Et là c'est le séchage. Ça agit. Mais ça agit pas trop. Les fientes sont encore là. Oui, vas-y, élimine les fientes, défonce-les. Il en reste la moitié encore. J'espère qu'il va au moins me virer celles qui sont devant là. Ouh, là on dirait que c'est pas mal cette fois. On dirait que ça agit un peu. Ouh. Vas-y, dégomme-moi ces fientes. J'espère que ça va pas me les étaler partout surtout. Oui, vas-y, fais tout disparaître. C'est vraiment intéressant de voir ce processus du début à la fin, comme je le disais, ça donne une autre compréhension du travail des machines. Et comme nous le savons tous, les machines seront amenées à nous remplacer un jour ou l'autre. Vas-y, là, tu repasses et tu me dégommes tout. Vas-y, c'est le moment. C'est la lutte finale. Pour dégommer les fientes, on veut une voiture toute propre. Vas-y le rouleau, écrase-moi tout ça, fais-les partir. Bon alors cette fois-ci je sais vraiment pas ce qu'ils ont mangé ces pigeons, mais c'est pas parti. Ça donne le vertige vu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'étais trop optimiste. J'étais trop optimiste. J'ai cru qu'il allait nous régler le problème une fois pour toutes. Mais on dirait que non. On dirait qu'il se contente de faire le boulot à moitié. Ben, je vous le dis, hein, c'est pas comme ça que vous allez dominer la Terre, les machines, en faisant les choses à moitié. Non. Il faut de l'obstination, de la bravoure, du courage, de la force, de la rapidité. Il faut pas faire les choses à moitié comme ça. Oh, le mec qui veut pas laisser la place là. Il est en mode c'est moi après et personne me fera bouger d'ici. Il s'est calé à la voiture, il est pas prêt de bouger. Nous on s'était mis un peu plus loin, tu vois, on était en mode non, on a confiance dans l'humanité, les gens vont pas nous piquer la place. Lui il est là, non, 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 c'est moi après, je suis prêt à foncer. Il est déjà remonté dans sa voiture et tout. On a même pas fini de sécher. Du calme mec, c'est pas une course. Tu vas la laver ta voiture et tu seras déçu toi aussi. Tu seras déçu parce que tout ne partira pas. Comme cette immonde fiente là-bas qui reste, vous voyez? C'est d'une tristesse. Bon, on dirait que c'est fini, on dirait que c'est le moment de partir. Je vais repasser sur le siège passager et laisser Alfred remonter. Je vais prendre un caddie et Alfred va me faire le tour de la surface. On va vérifier si les conditions pour la Covid sont bien remplies, vous voyez. Si les magasins qui doivent être fermés sont fermés, ce genre de choses. Cette cape n'est pas toujours très pratique. Hop là. Est-ce que je rentre au moins dans ce caddie? Ah ouais.
Voilà, donc là on est sur le parking. C'est un peu à l'étroit mais ça va, ça passe. Voilà, donc là on arrive à Verbaudet déjà. Essaye de ne pas égratigner les autres voitures et de ne pas nous faire écraser, Alfred. Voilà. Je sais pas si je suis censé dire les noms des magasins, c'est pas une communication commerciale. Donc vous voyez ici c'est fermé. Et c'est normal parce qu'ils n'ont pas le droit d'être ouverts. Fermeture administrative, nous espérons vous retrouver très vite. Coronavirus pour se protéger et protéger les autres. Donc vous voyez c'est chouette, ils ont compris. On est à l'étroit quand même dans un caddie, j'étais mieux dans la voiture. Donc ici on est à Planète Indigo. Est-ce que c'est un magasin prioritaire? Non. Donc il est fermé. Mais vous voyez, ils avaient laissé le petit mot port du masque obligatoire. On les félicite. C'est vraiment important de garder ce sens des responsabilités vis-à-vis de son prochain. Donc là, Planet Kids, c'est comme Planète Indigo. Les enfants n'ont pas besoin de s'habiller en temps de crise sanitaire. Et là, c'est quoi? Ophélia, Institut de beauté. Non. Et ben vous voyez, il fallait porter le masque. Et il nous parle du coronavirus. Fermeture exceptionnelle. Fermeture à partir du lundi 5 avril jusqu'à nouvel ordre. C'est un peu vague. Mais ils ont raison. Quand c'est la crise sanitaire, on n'a pas besoin de se faire beau. Les lunettes, par contre, ça peut toujours servir. Donc c'est ouvert. Lingerie. Ben non, vous n'avez pas besoin de lingerie quand c'est la crise sanitaire. Désolé de vous le dire. Sélectour voyage. Non, quand c'est la crise, on part pas en voyage. Il faut fermer les frontières, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ouh, c'est étroit ici. Est-ce qu'on va passer, Alfred? Tu crois qu'on passe? Oui, on passe. Ça met un peu de suspense. Donc ici, on est dans le magasin principal, Intermarché. Peut-être qu'on ira faire un tour dans la galerie après. Comme vous voyez, c'est ouvert. Le carrousel, il n'y a pas de chaîne, donc j'imagine que les enfants peuvent rentrer sur le carrousel miniature. Pourtant, ils laissent plein de microbes, ils sont sales. C'est eux qui nous refilent la Covid, il paraît. Enfin, après, on nous a dit que c'était pas eux, donc on ne sait plus trop finalement. Les mousquetaires. Donc les mousquetaires, ils sont toujours là à se battre, tu vois. S'il y a un combat, ils sont là pour défendre les intérêts des gens. Donc c'est pour ça qu'ils restent ouverts, même si c'est la crise sanitaire de la Covid. Ils nous disent d'investir dans le prospectus. C'est pas dans mes plans immédiats, non. Donc on va continuer la route. Là on va arriver à Bricomarché. Parce qu'en temps de crise, il faut qu'on ait le droit de bricoler quand même. Justement, tu vois, on n'est pas trop censé sortir de chez nous. Ben, il faut bien qu'on puisse construire des trucs à l'intérieur, non? D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis à jardiner et tout, même s'ils n'avaient pas de jardin. Ouh là, je sens qu'on va le voir passer. Au milieu de la route, ça va être dangereux. Ça, c'est la partie suspense, tu vois. C'est la partie où on prend des risques pour l'amour de l'art. Mais enfin, Alfred, arrête de me coller partout. C'est dangereux. C'est moi qui prends tous les risques là. L'autre, il est là derrière. Oui, allez, on s'en fout, on rentre dans le panneau. C'est le tour, Pac-Man. Oh bah, il est pas très flatteur celui-là. Je sais pas si tu vas avoir ton salaire ce mois-ci. Attention de ne pas rentrer dans la dame, s'il vous plaît, Alfred. Elle mérite pas cette attaque sinistre à coup de caddie. Donc là, on arrive à Centracor. Centracor, j'y suis rentré l'autre fois. Il se trouve que c'était ouvert, mais en fait, on peut rien acheter, quoi. Tu peux rentrer, tu peux regarder, tu peux pas toucher. Par exemple, si tu veux des rideaux, parce que tu as besoin de je sais pas, cacher ta fenêtre, il y a trop de vis-à-vis, tu peux pas, tu vois. Donc vous pouvez quand même y aller pour acheter une cuvette de WC. J'en ai vu une, elle était marrante, il y avait un singe dessus. Mais on m'a refusé de la prendre. Cuisiner là, non, c'est fermé. Donc tu peux pas manger de ça. Si tu n'as pas de cuisine chez toi, tu dis il me faut une cuisine. J'ai faim, il faut que je mange. Non, tu peux pas. Tu mangeras des surgelés froids. Les chaussures, c'est pareil. Qui a besoin de chaussures en temps de crise? Tu dois pas sortir de toute manière, alors pourquoi tu marcherais? Donc là, Intersport, tu peux aller toquer, tu les appelles, tu leur dis voilà, j'ai besoin d'un vélo et éventuellement ils vont te laisser rentrer. Par contre, si tu as besoin d'acheter des chaussures de sport, non. Parce que tu peux aller faire du vélo dehors, mais tu peux pas courir par contre. Mais admettons que tu n'as pas de chaussures, tu as besoin de chaussures, non? Pour faire du vélo. Eh ben non. Donc je comprends pas. Donc la coiffure à petit prix, cheap. C'est bon à savoir, je ne le savais pas, peut-être je viendrai là un jour. Donc j'aime bien l'étoile, elle est jolie. La coiffure c'est ouvert. Donc par exemple si on te coupe les cheveux, on risque pas d'attraper la Covid, tu vois.
Parce qu'il n'y a pas de distance. Quand on te coupe les cheveux, on n'est pas collé à toi, par exemple. Et puis tu es de dos, donc tu ne vas pas cracher sur la coiffeuse ou le coiffeur. Donc sergent-major, c'est fermé. On l'a déjà dit, les enfants, ils n'ont pas besoin de se fringuer. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas fait leurs courses pour l'été. Devrette, c'est fermé. De toute manière, Devrette, c'est trop cher. Voilà. Les livraisons et enlèvements colis se font au dépôt-réception du magasin Centracor. Va chercher la logique. Donc là, on arrive à Chausse Expo. Ben, c'est pareil que Chausse 34. Hein. Ils peuvent pas non plus te chausser finalement. Ils chaussent, mais ils ne chaussent pas toi. Pas pour l'instant. Pas jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de date précise. Et là, on arrive à Rodi, l'atelier. Rodi, c'est ouvert. Parce que tu n'as pas le droit de sortir, mais tu as le droit de rouler. Il faut quand même aller travailler. Donc il faut que tu fasses réviser ta voiture. J'espère que tu l'as fait. Si jamais tu as le voyant qui est allumé qui te dit révision, il faut que tu ailles la faire, sinon tu cours des dangers. D'ailleurs, moi, il faut que je le fasse. Le voyant, il est allumé, je ne l'ai pas fait. J'ai changé mes roues, par contre. Mais j'ai oublié de dire au mec de faire la révision. Je vais être obligé de reprendre rendez-vous. Ça va, il était sympa. Il était sympa, donc ça me dérange pas trop de retourner le voir. Mais bon, j'aurais préféré faire tout d'un coup, tu vois, ça aurait été plus pratique. Donc voilà, là on a fait un bon petit tour. Ah, on va voir si le tabac est ouvert aussi, la presse. C'est important la presse. Comment on se tient au courant sinon de ce qui se passe, de l'actualité? Bon, il y a internet, mais la presse papier, il faut qu'elle continue de vivre, c'est important, non? C'est un des grands sujets. Ah! Il n'est pas du tout ouvert. Il est même fermé définitivement. Le mec, il a disparu sans prévenir. J'aurais aimé qu'il me tienne au courant avant. Ça aurait été plus sympa. Là, c'est la pharmacie. La pharmacie, il faut qu'elle soit ouverte. Si le mec, il est malade, il faut qu'il puisse se soigner quand même. Sois logique un peu. Moi, j'ai rien à prendre à la pharmacie. C'est pas le moment de prendre des vitamines. Tu vois, les cures de vitamines, tu les fais au début de l'automne plutôt. Donc les opticiens, c'est ouvert, ça on avait vu en face. Ça c'est quoi? Saint-Olivier. Femme jusqu'au 48-50, homme jusqu'au 4XL. Donc si tu fais 4XL, bah, tu t'habilles pas non plus. Donc j'espère que tu n'as pas déchiré tes vêtements en bricolant chez toi, parce que tu peux bricoler, mais il faut faire gaffe du coup. Si tu as des trous partout dans tes vêtements, ça le fait pas. Et tu pourras pas les remplacer. À moins que tu commandes sur des services d'occasion. Mais il faut pas le dire, chut. Voilà, donc là on a fait un bon petit tour. On a vu qu'il y avait des trucs ouverts, des trucs pas ouverts. Ils ont plutôt respecté les recommandations. C'est bien, il faut écouter son président parce que c'est lui qui dicte un peu les trucs, quoi. Donc là on va aller remettre le caddie et on va essayer de faire un petit tour dans la galerie d'Intermarché à pied maintenant. Pour voir comment ça se passe. Là j'espère qu'Alfred va pas nous faire écraser parce qu'il y avait une voiture qui nous fonçait dessus. Et personne n'avait trop l'air de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on continue. Donc là on va aller poser le caddie. Tu sais quoi Alfred, on va retourner à celui de la voiture, comme ça on posera... Ah ben non, non, ici c'est bien. Comme ça tu filmeras avec cette caméra quand on va rentrer. Parfait, je coupe la caméra 2 secondes les enfants. Okay. D'accord, donc là on va essayer d'aller faire un tour dans Intermarché maintenant. On va voir comment ils vont, tu vois. On va voir ce qui est ouvert à l'intérieur et tout, parce que on n'a pas fini notre tour d'horizon. On n'a pas fini notre tour d'horizon de la surface, il faut qu'on voit à l'intérieur ce qui se passe maintenant. Attention à scooter, on va essayer de ne pas se faire écraser. Je sais pas s'ils vont nous laisser rentrer dans le magasin. On va quand même essayer. On va leur dire c'est pour l'amour de l'art, tu vois. C'est pour le cinéma. Donc ici on peut faire des photos. Vous noterez que j'ai mis le vrai masque cette fois. C'est important. Donc Pandore c'est fermé, hein. Vous voyez. Si tu veux faire un cadeau pour la Saint-Valentin, tu peux pas. C'est pas pratique avec la sacoche. Donc le coiffeur c'est ouvert bien sûr. Je sens le poids des regards. Les gens se demandent ce qui se passe. Donc, corde au clic, tu peux faire le double de tes clés ici, tu vois. Le cordonnier ou alors pour tes chaussures aussi. C'est possible. Donc tu peux acheter des plantes aussi. Donc c'est bien. Et surtout ce qui est important c'est que si tu as besoin de pain, tu peux acheter du pain, tu vois. Tu as des pâtisseries. Donc franchement si tu as besoin de trucs, tu peux venir à Inter quand même. Tu peux venir à l'espace Bocaux. Il y a pas mal de choses ouvertes.
Il y a même McDo. McDo, tu vois, c'est pas ouvert, c'est dégueu, c'est de la malbouffe. C'est pas bon pour ta santé, mais tu peux aller prendre au drive par contre. Mais n'y va pas parce que c'est mauvais pour ta santé. Et en plus, ils ont jamais tout ce qu'il faut, tu vois. Tu leur dis oui, j'aimerais un sundae. Ils te disent ok, 2,40 €. Toi, t'es là, mais avant, ça coûtait 1,50 €. Et les mecs, ils s'en foutent. Ils respectent pas ton besoin de payer le prix d'avant. Et puis, les frites, elles vont être froides ou tordues. Il y a des tas d'alternatives qui sont plus intéressantes à l'heure actuelle. On peut manger mieux que ça, tu vois. Ailleurs. Ne va pas à McDo, va ailleurs. Tu mangeras mieux, tu le regretteras pas. Peut-être tu paieras un petit peu plus cher et encore, c'est même pas sûr. Bon, ben on a fini notre petit tour. Je crois qu'on peut dire mission accomplie. Donc là, on va repartir. Salut! Salut, jeune public! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retrouver la voiture. La mission est accomplie, on va pouvoir rentrer. C'était vraiment du beau boulot. C'est important de montrer aux citoyens qu'on est là pour les protéger, qu'on surveille, que les conditions sanitaires sont bien remplies. On vit dans un monde où rien n'est sûr. Mais vous pouvez toujours être sûr de Batman. Lui, il ne vous laissera jamais tomber, les enfants. Eh bien, c'est parti. C'était une belle journée. On a eu beau temps, il pleuvait pas, c'était un peu ma crainte. Et finalement, on a réussi. Donc, il ne me reste plus qu'à partir vers de nouveaux horizons et de surveiller d'autres magasins désormais.